Hey, salut, on se retrouve pour l'épisode 4 de mon Guitar Challenge. Jouer le solo de mes rêves, le solo d'Yngwie Malmsteen, Arpeggio from Hell, en 60 jours. Donc je précise pour ceux qui n'auraient pas compris que le Guitar Challenge c'est une série d'épisodes tous les dimanches qui sort tous les dimanches matin. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller juste ici. Et pour comprendre tout le concept, allez voir l'épisode 0. Alors, je vous cache pas que ça devient chaud. Là, on arrive à plus d'une vingtaine de jours. Vous allez voir aujourd'hui la 4e semaine. Et ouais, je vous cache pas franchement que c'est dur. C'est dur pour le mental, c'est dur pour les mains, c'est dur pour l'apprentissage, même la fatigue, parce qu'au final, pour le coup, moi j'ai beaucoup d'activités entre les élèves, les vidéos YouTube, certaines autres choses en parallèle avec la musique et tout, c'est vraiment chaud. Et réserver du temps tous les jours, je le fais, pour le coup, je le fais vraiment, mais tous les jours, je réserve entre 1h et 1h30, 1h45, ça dépend vraiment par jour. Je fais juste un jour de repos, entre guillemets, dans la semaine, parce que franchement, ça prend la tête à mort, mais c'est vraiment dur, c'est vraiment très dur. J'ai dit que je le ferais, j'ai dit que je le rentrerais, donc je suis vraiment chaud. Mais je vous le cache pas, cette semaine, c'était vraiment dur. Vous allez voir ça, je vous spoil rien, vous allez voir dans l'épisode. C'est pas fameux du tout, c'est pas fameux. Moi, ma façon de penser en musique, c'est qu'on ne peut pas stagner. Il n'y a pas de moment où on stagne à partir du moment où on pratique. Il y a beaucoup d'élèves qui arrivent en me disant ouais, j'avance pas. Non, ne pas avancer, ça veut dire qu'on ne fait rien à la maison. Si tu grattes un peu, si tu écoutes, si tu fais des trucs, tu avances. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est on peut croire que je peux stagner, mais pour moi, même si moi je crois que je stagne, parce que je me le dis, je vous cache pas, je me le dis dans la tête, en fait j'avance à vraiment tout petit pas. Donc je fais souvent le comparatif en fait avec les fleurs par exemple. Là on est face à sa plante qu'on arrose et on regarde tous les jours si elle pousse ou pas, on la voit pas pousser. Par contre une plante, si on l'arrose et qu'on revient une semaine après, 2 semaines, on l'a bien arrosée évidemment, et bien on voit qu'elle a évolué, etc. Donc c'est un petit peu pour ça, faut pas garder les efforts sur le journalier. Au début c'est aller vite et tout, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'au bout d'un moment on est frustré. Maintenant je sais que ça va prendre du temps. Bref, je vous dis rien de plus, je vais vous laisser profiter de l'épisode. En tout cas, merci toujours à ceux qui me soutiennent. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre justement l'aventure et mes autres vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne qui traînent et qui vont sortir, des trucs insolites et tout. N'hésitez pas à laisser un mot en commentaire, du soutien, de la force, etc. Des conseils, je suis preneur de tout. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et merci à ceux qui regardent. Ciao. Hey, 4e semaine. Alors, je pense que là, ça va vraiment être la pente descendante du mental, parce que j'arrive vraiment pile à la moitié, et c'est là où il y a le plus gros du taf, en fait. Et c'est vraiment les parties les plus dures. Réellement, le début, c'était pas grand-chose comparé à ce qu'il y a après. Je me dis juste qu'en fait, je pense que ça va prendre beaucoup de temps de passer les choses propres, mais il va falloir que je taffe 2 fois plus. Donc voilà, ce qu'on va faire en fait dans la vidéo, c'est que je vais mettre un tout petit peu de côté la première partie. Moi je la maintiens, il n'y a pas de souci. Comme ça en fait à la fin je vous ferai un truc en entier. Vous voyez pas forcément dans les récaps de la semaine quand je le fais en entier et tout. Déjà d'une ça va vous saouler, de deux après il n'y a plus de surprise et tout. Donc voilà, moi je mets mon début de côté. Et là on va faire l'attaque de la partie 2. J'ai déjà commencé la semaine dernière. Sauf que là il y a beaucoup de choses, il y a des plans que je connais pas forcément, des trucs un peu particuliers. Je me réécoute beaucoup de morceaux, beaucoup de morceaux. Je regarde beaucoup de covers. Donc voilà, c'est toujours une question d'écoute. Faut pas oublier que la chaîne, je l'ai déjà dit, mais c'est oreilles, cerveau, main, guitare et tout. Donc le principe, c'est vraiment que j'écoute beaucoup. Et moi, je sais que quand j'écoute beaucoup, les mélodies, elles sonnent un petit peu en tête et du coup, ça marche. J'ai voulu me lancer. Bref, voilà, ce genre de truc là, je pense que ça va venir avec le temps. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Un petit peu. Voilà. C'est grave chaud, hein. Donc je me foire sur les beds. Allez, celle-ci c'est la bonne, c'est pour vous.
d'accordage. Écoutez les gars, aujourd'hui ça veut pas. Hein. Ça ne veut pas. Tout à l'heure j'y arrivais un petit peu quand je filmais pas, mais là c'est un petit peu cata. Bon, allez, stop. Aujourd'hui, ça veut pas, c'est un jour sans. Je vais faire un tout petit peu de technique de descente à l'envers, parce que c'est ça mon point faible. Et je vais apprendre 2-3 autres plans. Mais aujourd'hui, c'est pas très bien. Espérons d'ici la fin de la semaine, ça passe beaucoup mieux. Yop. Bon, c'est parti. Dans les dernières vidéos, je trouve que c'était vraiment pas fameux, là, les dernières vidéos que j'ai tournées, les derniers jours. Là, je filme direct du matin, vous voyez ma tête, ça se voit, j'ai pas besoin de le dire. Voilà, une qui était très classique et j'adore même pour moi mes futurs impros et tout, parce que n'oubliez pas que bosser des solos c'est aussi utile pour vos impros, pour les placements que vous allez mettre après, pour vos phrases et tout. Moi j'adore, je suis fan de ce phrasé là. Très classique et tout, néoclassique, un peu dark, moi je kiffe. Par contre à faire vite c'est chaud. Hein. Voilà. Ah. Bon, ça fait quelques minutes, je suis en train de m'échauffer. J'ai vraiment envie de l'attaquer sévère vite et tout, mais faut que je me calme, sinon je sais que je vais mal le jouer dès le début, et du coup ça va me frustrer, du coup c'est mort, et du coup j'ai pas envie, du coup voilà. L'utilisation au final, même si c'est des usines à gaz, et puis la sortie, la qualité de ce qu'ils font, c'est vraiment top. Et en gros, sur ce Mustang GT200, en fait, on peut, via le site, mettre et incorporer des plugins, donc en Wi-Fi directement à l'intérieur ou avec son téléphone. Ce qui fait que j'ai trouvé des plugins d'Iguimal Steam, je vais les mettre, je vais faire les réglages et tout. C'est avec le téléphone, en fait, il y a une appli qui envoie directement tous les presets dans l'ampli, donc c'est assez magique. Hein. On peut retrouver ça aussi, c'est Marshall, les séries Code, c'est des amplis modélisation aussi. Quand vous êtes débutant ou quand en tout cas on est entre 1 et 50 guitares, si vous n'êtes pas fanat des lampes parce que c'est tout un entretien, franchement la modélisation à l'heure actuelle c'est très bien. Et rares sont les profs ou les gens qui font de la guitare qui vont vous dire que la modélisation c'est très bien. Moi je vous le dis, il faut arrêter, ça facilite plein de choses et pour les gens qui apprennent c'est vraiment top. Il y a plein de choses à l'intérieur, il faut juste un petit peu fouiller comment ça s'utilise. Via l'application, je vous dis en 2 clics, boum, ça va directement le preset du site internet à l'ampli. Donc voilà, je vais charger un preset d'Iguimal Steam, je vais le retravailler un petit peu parce que des fois ils mettent des choses un petit peu abusées et comme ça je vais avoir un son proche du démon quoi. Bref, on fait les petits réglages et tout et puis on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai un petit preset Ingui, bon ça envoie du lourd, c'est toujours un peu trash et tout mais... c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, bah écoutez, on va mettre un petit peu de sound, hein, c'est parti. Commence à s'approcher, je me sens mieux que les derniers jours, mais... Alors je vous le dis, avec le son, je suis un petit peu plus à l'aise parce que parfois j'ai la facilité sur les gros bends et tout, ça sonne mieux à l'oreille, du coup ça me perturbe moins, c'est pas mal. C'est quand même un énorme délire ce morceau, hein. C'est ouf. Hein.
j'essaie de me fixer à 90 sur le tout global, parce qu'après l'endurance elle est costaud. Mais c'est costaud les gars, hein, c'est costaud, c'est costaud. J'arrive pas. J'ai mal aux mains, c'est abusé, ça tend trop là, laisse tomber. J'arrive pas, ça me gonfle. Chaud, c'est vraiment très chaud. Donc là, encore une fois, je vais faire la phrase du débutant, j'ai l'impression de ne pas avancer, mais on sait très bien qu'on avance toujours, même si ça n'a pas d'oiseau, de moineau, de mouche, ce que vous voulez. Mais là, la côté frustration, il faut l'enlever de sa tête, il faut virer tout, l'ego, etc. Et on continue. Je pense que je vais devoir encore passer une bonne semaine là-dessus. Sur cette partie 2 qui est trop approximative. Là, cette fin de semaine, elle est pas cool. Pas autant que la semaine dernière. C'est pas cool du tout, cette fin de semaine. Je l'avoue, c'est pas propre du tout. C'est crade, c'est approximatif et tout. Bref, ça sonne, j'ai un élève qui arrive. Ciao.